Adama Yedé est informaticien de profession. Sans savoir, il a choisi de le mettre au profit de l'école ivoirienne pour les sourds. Un choix qui n'est pas fortuit, car malentendant depuis plus de 20 ans, c'est dans cet établissement qu'Adama, marié et père de 2 enfants, a appris à reprendre goût à la vie. Je ne suis pas né sourd, mais je suis devenu sourd en 89. Je suis arrivé ici en 1990. Et j'ai fait des études, comme tout le monde. J'ai eu le BPC, le bac, et j'ai continué. J'ai fait une formation en informatique. Et j'ai eu le BTS. Donc après le BTS, je suis revenu encore ici pour travailler comme fonctionnaire, pour apporter ma contribution au développement des personnes sourdes en Côte d'Ivoire. L'insertion professionnelle d'Adama, cette mère en rêve également pour sa fillette. Après l'avoir cachée pendant longtemps, elle décide de faire fi des préjugés et de prendre en main cette année scolaire 2014-2015 l'avenir de Grace, née sourde. Je suis partie en consultation à la PMI. Il y avait une dame, j'étais sous mur, elle était sur ordinateur, elle travaille. Donc moi je me suis dit que moi ma fille est comme ça, donc bientôt elle peut travailler. Ça m'encourage. Souvent quand je vais dans les centres, ils sont là-bas. Même ici, même, il y a un même, tu es ici, tu m'as reçu. Il n'entend pas bien, il m'a reçu. Donc, je me suis dit que, bon, ça peut aller. Créée depuis 1974, l'école ivoirienne pour les sourds était au départ prévue pour accueillir 100 élèves en pension complète. Mais aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les salles de classe et dortoirs sont vétustes et l'espace est devenu restreint pour le nombre de pensionnaires qui croît un peu plus chaque année. La capacité normale de l'école est de 100 enfants, mais aujourd'hui nous avoisinons 215 enfants. Voyez-vous que nous sommes au-delà de la capacité réelle d'accueil de l'école. Et il n'y a que les enfants du CM2 qui sortent de l'école. Et donc le recrutement ne peut que se faire qu'en fonction du nombre d'enfants qui sortent. S'il y a par exemple 15 enfants qui sortent, nous ne pouvons que recruter que 15. Mais vu que la demande est très forte, nous sommes obligés souvent de recruter au-delà de la capacité d'accueil. Ce lundi 29 septembre, journée mondiale des sourds, les responsables de la seule école pour handicapés de Louis en Côte d'Ivoire lancent un cri de cœur pour la réhabilitation de l'établissement. Aujourd'hui, l'école ivoirienne pour les sourds a 40 ans d'existence. Le plus gros problème de l'école ivoirienne pour les sourds est le problème des infrastructures. Nous avons des salles de classe de 9 mètres carrés, ça veut dire 3 mètres sur 3. Les classes ne présentent pas les commodités, non seulement d'un meilleur enseignement, encore moins d'un meilleur apprentissage de la part des enfants. En augmentant la capacité d'accueil de l'école à travers la construction de nouvelles classes qui offrent toutes les commodités, je pense que ces enfants-là, demain, pourront participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Malgré tout, les derniers examens à grand tirage ont vu la réussite de 14 nouveaux collégiens sur 14 candidats, de 10 brevetés sur 19 et de 3 nouveaux bacheliers sur 5 candidats au bac, tous provenant de l'école ivoirienne pour les sourds.